Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Bon bah voilà, rien ne va plus en ce moment pour l'équipe d'Algérie, on a vraiment pas de chance. On est clairement dans une mauvaise passe en ce moment. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du tirage au sort des barrages qui a eu lieu hier pour la zone Afrique. C'était un tirage au sort pour valider 5 tickets pour la qualification pour la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar en fin d'année. Pour ma part c'est simple, il y avait une seule équipe à éviter pour l'équipe d'Algérie, c'était le Cameroun. Et comme par hasard on est tombé sur elle. C'est vrai qu'il y avait 2 ou 3 challengers dangereux, mais franchement moi la seule équipe qui m'inquiétait, c'était le Cameroun. Mais c'est vrai que quand on voit notre forme du moment, franchement, je pense que toutes les équipes auraient été dangereuses pour l'Algérie. Donc du coup l'Algérie dans son malheur, elle prend le pire tirage possible en affrontant le Cameroun, une équipe qui ne nous réussit pas du tout. Je vous avoue que je suis dégoûté, je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait aussi peu de chance et qu'on tombe sur le Cameroun. On tombe sur le Cameroun dans le pire des moments pour nous, on est dans une sale situation après le fiasco qu'il vient d'avoir à la CAN. Ça peut très vite tourner à la catastrophe pour les Fennecs. On était sur le toit de l'Afrique depuis 2 ans, là on est au plus bas au niveau de la confiance. Et si ça se passe mal pour nous dans cet affrontement avec le Cameroun, ça va être très compliqué pour l'avenir. Ce qui me fait peur, c'est que si le Cameroun réussit une grande Coupe d'Afrique, ils vont venir avec une confiance au plus haut avant notre affrontement. Là on rigole plus du tout. C'est indispensable que l'Algérie se qualifie pour la Coupe du Monde. Elle peut pas louper toutes les Coupes du Monde à chaque 4 ans, c'est pas possible. Là il en va de l'avenir de la sélection. Ce qui m'inquiète, c'était que Belmadi, il avait bien prévenu, il avait dit que pour son objectif prioritaire, c'était la qualification pour la Coupe du Monde, et que si jamais ça se passait mal, il en prendrait ses responsabilités. Donc il n'y a pas besoin de s'appeler Einstein, ça veut tout dire, ça signifie que si Belmadi, il n'arrive pas à qualifier notre équipe, il va quitter ses fonctions. Donc là vous pouvez le voir les frères, l'enjeu il est immense. Là il faut absolument que le groupe se ressaisisse, il faut qu'ils viennent avec une mentalité de champion. Ils doivent se rendre compte à quel point cette double confrontation est importante pour l'avenir de la sélection. La question que je me pose, et c'est la plus importante, c'est est-ce qu'on doit laisser les mêmes joueurs, les mêmes cadres qui sont responsables de notre échec en Coupe d'Afrique? Est-ce qu'on doit les laisser sur le terrain? Et est-ce qu'on doit leur laisser la responsabilité de ce barrage? Ils auront peut-être l'occasion de se racheter, ou finalement de mettre un terme définitif à leur avenir en sélection nationale. Franchement, Belmadi va avoir 1 milliard de questions à se poser, un mal de crâne pas possible jusqu'au mois de mars. Je vous avoue que là, je suis très inquiet, très pessimiste pour ce barrage. Il va falloir que l'équipe soit d'un tout autre niveau que ce qu'elle a montré au Cameroun pour réussir à les sortir, je vous le dis clairement. Maintenant attention, dans le football tout peut aller très vite. Une équipe qui était pas bien hier peut se retrouver très forte aujourd'hui et l'inverse est possible aussi. Objectivement, on a plusieurs avantages dans ce duel. Premièrement, on reçoit chez nous et ça c'est très important parce qu'à domicile on est très fort et ça y a rien à dire là-dessus. Et surtout, si jamais on est à égalité, les prolongations vont se passer chez nous, les pénaltys vont se passer chez nous. Alors franchement, c'est un gros avantage pour notre équipe. J'espère que le public y sera présent pour ce match. Deuxièmement, si jamais on parvient à faire un super résultat au Cameroun, les Lions indomptables ils vont avoir une pression pas possible pour le match retour. Et ils vont être trop obligés dans le jeu de se découvrir et donc de laisser beaucoup d'espace. Ça pourrait nous permettre au match retour d'en profiter et de les contrer. Et enfin, et attention, je ne les sous-estime pas le Cameroun. Collectivement, ils sont très forts. Mais par contre, au niveau des individualités, c'est pas l'équipe de l'époque là. On n'est pas dans une équipe avec des très grandes individualités. Si l'Algérie retrouve sa vraie valeur, son vrai potentiel, franchement, on doit sortir vainqueur de ce duel. Comme vous le voyez, il y a quand même quelques conditions à avoir pour sortir vainqueur. Et la plus importante, c'est de retrouver notre niveau qui était le nôtre. Une équipe de tueurs capable de faire mal à l'adversaire physiquement et techniquement. Après, sur le plan tactique, c'est à Djamel Belmadi de faire les bons choix et de remporter son duel face au coach adverse. Ce qui est bien, c'est que ces 2 mois d'attente, ils vont permettre à beaucoup de joueurs de se vider la tête, de se ressourcer et de revenir avec un tout autre état d'esprit, un état d'esprit frais et un physique frais. On a donc une grande chance de retrouver une équipe d'Algérie bien meilleure physiquement et bien meilleure mentalement au mois de mars. Clairement, après cette CAN désastreuse, on n'est pas dans notre prime, mais si on parvient à arracher la qualification contre le Cameroun, on va envoyer un message très fort au monde du football. Et le message c'est que l'équipe d'Algérie elle est toujours là, que les Fennecs sont toujours vivants et qu'on est prêt à en faire du sale sur les terrains. On va parler aussi brièvement des autres tirages au sort de ces barrages de la zone Afrique. Nos frères marocains doivent être quand même bien contents, ils ont eu le meilleur des tirages, ils ont affronté le Congo, qui est l'équipe je pense la plus faible des 10 équipes. Sauf accident, et attention, l'accident est possible, les Lions de l'Atlas doivent absolument ressortir vainqueurs de ce duel. La Tunisie, elle va avoir un match extrêmement difficile contre le Mali, je pense que c'est du 50-50 dans ce duel. Il va aussi avoir un match énorme entre le Sénégal et l'Égypte, je donnerai un avantage certain aux Lions de la Teranga qui doivent absolument arracher ce 3e ticket gagnant. Et pour le dernier match, je pense que le Nigeria devrait normalement sortir vainqueur du duel qui l'oppose au Ghana. Vu l'état de forme du Ghana actuel, si c'est le même au mois de mars, je pense qu'il n'y aura pas photo. Voilà les frères, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, j'aimerais savoir ce que vous pensez du tirage. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est capable de faire tomber les Lions indomptables? Comme toujours les amis, je vous demande une chose,
Si t'as aimé la vidéo, lâche un like et surtout n'oublie pas de t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. En attendant les frères, portez-vous bien, à très bientôt Inch'Allah.